Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les différentes techniques de mise au point des chocolats de couverture. Donc il faut savoir qu'on a déjà deux couvertures qui existent, le chocolat de couverture noir ou fondant et le chocolat de couverture lacté ou au lait. Il n'y a que ces deux couvertures-là qui existent. Donc du coup, après les pourcentages de cacao peuvent varier et les pourcentages de beurre de cacao dans les différentes couvertures peuvent varier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'utiliser le chocolat de couverture et savoir comment est-ce qu'on va le mettre au point. Là, il est déjà au point pour avoir été moulé. Donc nous, on va voir les différentes techniques pour le mettre au point et pouvoir l'utiliser facilement pour qu'il soit brillant, croquant, qu'il se conserve bien, qu'il puisse se démouler facilement, qu'il soit bien fluide et qu'il ait une bonne conservation et surtout qu'il ait un bon goût au niveau organoleptique et que ce soit intéressant au niveau de la bouche, au niveau de la dégustation. Première chose, là je suis parti dans un bassin donc assez moyen pour que ce soit facile à utiliser et on part ici sur 1 kg de chocolat noir en pistole pour que ce soit plus facile. Si on a des blocs, eh bien on va pouvoir le couper en petits morceaux pour que ce soit facile à fondre. L'idéal pour le chocolat de couverture, l'idéal de la température du laboratoire pour travailler le chocolat, il faut qu'on soit aux alentours de 18-20 degrés. C'est une bonne température de travail pour que ça refroidisse assez bien. Et donc la deuxième méthode de travail, pour faire fondre le chocolat, parce qu'il faut commencer par le faire fondre, ça va être de préparer éventuellement un bain-marie. On met un peu d'eau. Dans une casserole, bien sûr, adaptée à la taille du bassin, ici, tac. On est pas mal, on met la spatule pour mélanger et on va le faire fondre ici au bain-marie directement sur le gaz. Donc ici, on va avoir une dernière technique de tempérage, le tempérage par cristallisation avec des bains-maries. Donc du coup, le bain-marie, on a fait un bain-marie chaud, ici, pour faire fondre le chocolat. Le chocolat, il est bien fondu, le chocolat noir, ici, à 50 degrés. Lorsque je touche, il est chaud au toucher. Il n'a pas dépassé les 55, mais il est bien fluide, bien chaud. Et donc, je vais faire cristalliser à 27 degrés mon chocolat avec un bain-marie d'eau glacée. Je vais récupérer des glaçons. Je mets mes glaçons ici dans l'eau, de façon à bien faire refroidir l'eau. Et puis ensuite, eh bien, je sors ici. Hop. Je vais mettre, bon alors ça déborde un peu. Je vais mettre ici mon chocolat dans le bain-marie d'eau glacée pour faire refroidir et pour faire cristalliser mon chocolat à 27 degrés. Donc là, le froid, il vient par-dessous. Donc, vous voyez, ça a un peu débordé. Donc, du coup, je reste bien près de la plonge. Je vais faire refroidir ici avec le bain-marie. On voit que ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça cristallise déjà autour. C'est très froid. Donc, du coup, il faut essayer de toujours brasser dedans pour avoir quelque chose vraiment homogène. Ça va refroidir par-dessous. Alors, c'est un petit peu technique. Il faut bien aller chercher dessous pour que l'ensemble soit bien cristallisé partout. On continue ici là, jusqu'à ce que ça cristallise bien. On voit que ça commence à bien prendre sur les côtés. Fais attention de ne pas aller trop loin non plus parce que ça va être tout dur. Toujours bien mélangé. Voilà, on vient toucher de temps en temps. On va avoir un chocolat bien froid au bain-marie, 27 degrés. En essayant d'avoir le moins d'épaisseur, vous voyez, autour là, d'avoir le moins d'épaisseur. C'est facile à remonter en température. C'est un petit peu long quand même. Voilà, au bain-marie. On a des bains-maries. Là, c'est froid. Là, je vais commencer à réchauffer. Et donc ça, tout de suite, je vais le remettre ici. Au bain-marie. Je le remets ici au bain-marie et je le réchauffe ici au bain-marie. Voilà. On peut le rallumer un petit peu. Ça va peut-être baisser un petit peu. On voit que ça a bien cristallisé.
Et donc après le bain-marie d'eau froide, je remonte aussi au bain-marie d'eau chaude à 32. Voilà, en mélangeant bien. Au bain-marie. Et on va réchauffer, enlever pour bien mélanger. Les derniers morceaux. Réchauffer. Enlever. Voilà, on va y aller progressivement avec une eau pas trop bouillante, bien chaude mais pas trop chaude. On réchauffe, on fait attention, on a une eau qui est très chaude. Elle est presque à ébullition, hein, elle frémit, donc c'est assez chaud. Donc on y va doucement. Remonter en température à 32 degrés ici, pour avoir un chocolat bien au point. Bien corné. De façon à voir. Parce que là, sur le bain-marie, l'extérieur est vraiment très chaud. Faites bien attention. Ne pas avoir trop de chaleur extérieure. Pour pas déstructurer la cristallisation. Qui était au départ sous la forme bêta, là, 27 degrés. On mélange bien. Et on s'affrémit, hein, on pense à baisser. Juste avoir une eau bien chaude. Et on mélange bien. Alors sur la fin, on peut toujours finir au décapeur thermique. Alors, on vérifie la température, on mélange, on essaye d'enlever les derniers morceaux. Alors soit comme on a déjà vu, on finit au décapeur thermique, on peut finir au mixeur pour essayer d'enlever les derniers grains pour que ce soit le plus homogène possible. Voilà. Donc là, on va pouvoir finir ici un petit peu décapeur. Voilà, donc le chocolat tempéré par la méthode des bains-marie. On a bien mélangé, on a fini de le mettre à la température. Essayer de ne pas dépasser les 32 degrés, en tout cas jamais dépasser 35. On l'a bien réchauffé. Alors j'ai fini un petit peu au décapeur pour enlever les derniers grains, ici. Et toujours pareil, on va faire notre test ici pour voir la belle cristallisation, voir la vitesse à laquelle ça cristallise. Donc la méthode de mise au point, c'est pareil, ça reste, on a un poste qui reste plus ou moins propre. On n'utilise que le bain-marie et donc le bassin, on n'a pas besoin de renverser le chocolat sur la table. Et on a quand même une belle cristallisation, plus ou moins rapide, qu'on va vérifier ici tout de suite avec le papier test. Toujours vérifier le papier test avant de démarrer. On voit que ça cristallise quand même assez vite, je vais pouvoir le réchauffer un petit peu. Pour gagner un petit peu en fluidité, et puis vous voyez, on voit que c'est déjà cristallisé. Ça a été vraiment vite là, donc je vais pouvoir le remonter un petit peu en température. Voilà, légèrement, on peut adapter. Alors là, je reprends le décapeur, mais bien sûr, on peut le faire aussi au bain-marie. On peut le réchauffer au bain-marie de la même façon. Voilà, un peu plus de fluidité. Et on aura un chocolat qui est bien cristallisé, on voit les souples et puis il va casser net, il n'y a pas de souci, il est un petit peu froid encore. On attend une ou deux minutes, il doit être bien. Voilà, on a vu toutes les techniques de mise au point du chocolat de couverture et noir cette année. On fait un petit rappel, donc du coup, pour faire du chocolat, pour mettre au point du chocolat, on a besoin de chocolat de couverture. Il y a deux couvertures qui existent, le noir fondant ou le lait lacté. Ces deux couvertures, pour pouvoir les utiliser, ont besoin d'un système qu'on appelle le tempérage. On va faire fondre le chocolat, de préférence 12 heures à l'avance. Pour le noir à 50, 55 et pour le lait à 50, 45, 50. Une fois qu'il est fondu, on va le faire cristalliser. On fait cristalliser le beurre de cacao que les couvertures contiennent. On fait cristalliser à 27 degrés. Et ensuite, on va le remonter pour faire une mise au point qui soit fluide et facile à utiliser.
La cristallisation va permettre d'avoir une belle brillance du chocolat qui se démoule facilement, qui se conserve bien, qu'il ait un bon goût, qui ne prenne pas l'humidité, qu'il n'ait pas de traces blanches, etc. Donc cette cristallisation est très importante pour avoir ce résultat. Ensuite, eh bien, il faut travailler dans un local à 18-20 degrés, faire des refroidissements auto-réfrigérés à 10 degrés pour le chocolat et on va les conserver entre 15 et 17 degrés, à l'abri de la lumière, de l'humidité, etc. Donc là, au niveau du laboratoire de l'humidité, on essaie de ne pas dépasser les 70% d'humidité pour avoir un travail optimum et puis un laboratoire entre 18 et 20 degrés. Il existe plusieurs méthodes qu'on a vues maintenant. On peut faire fondre le chocolat de différentes façons, en étuve, en conche ou au bain-marie. Les cristallisations, on a vu qu'on pouvait faire par tablage, on pouvait faire par du beurre cristallisé. On a vu qu'on pouvait faire également une cristallisation, une mise au point directe, des choses comme ça. On a vu différentes techniques. Toutes ces techniques, quoi qu'il arrive, le résultat donnera toujours la même chose. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.